Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 10 avril 1957 se tenait à Dakar l'Assemblée générale du syndicat des mines de l'AOF. Le syndicat des mines de l'AOF, qui groupait les sociétés se livrant à la recherche et à l'exploitation minière dans la fédération, avait tenu son assemblée générale annuelle à la Chambre de commerce de Dakar le mercredi 10 avril 1957. En remplacement de M. Bazoche, président du syndicat depuis sa fondation en 1952, qui ne se représentait pas, l'Assemblée avait élu président M. Aschenberger et avait procédé au renouvellement de son bureau pour l'exercice 1957. Le bureau constitué était le suivant. Président, M. Aschenberger, Société des Bauxites du Midi. Vice-président, M. Delage, Compagnie minière de Conakry. Secrétaire, M. Bedin, Bureau minier de la France d'Outre-mer. Trésorier, M. Lambert, Mine de cuivre de Mauritanie. Membre, M. Bazoche, Compagnie Péchiné, Gaziello, Société minière Gaziello et Tenaille, Société africaine des pétroles. En 1956, l'industrie minière avait employé dans la fédération près de 12 000 travailleurs auxquels elle avait versé plus de 1,3 milliard de francs de salaire, ce qui représentait une part non négligeable de l'activité du secteur industriel privé. Le bilan des résultats enregistrés par l'industrie minière en 1956 faisait ressortir une production de 1,4 million tonnes et de 385 000 carats de diamants et des exportations se chiffrant à 1,375 million tonnes et 380 000 carats. Ces exportations avaient joué un rôle important dans le commerce extérieur de la fédération et influencé notamment et fort heureusement les échanges avec les pays étrangers. Ces indications chiffrées permettaient par ailleurs de mesurer le chemin parcouru au cours des dernières années. En effet, en 1952, la production ne représentait que 180 000 tonnes de minerais et 130 000 carats de diamants et les exportations 108 000 tonnes de minerais et 125 000 carats seulement. Les perspectives techniques, aussi bien immédiates que lointaines, avec la mise en valeur de nouvelles ressources minières, permettaient d'envisager un important développement de cette industrie si toutefois les difficultés qu'elle rencontrait en matière de salaire, de taxes, d'impôts et de prix de vente ne continuaient pas de peser lourdement sur les prix de revient des exportations du fait des charges qui en découlaient. Entre autres événements à signaler pour la journée du 10 avril, nous avons retenu le 10 avril 1859. Un traité de paix était signé entre les Français et le Taureau. Le 10 avril 1889, un arrangement franco-anglais délimitait les possessions anglaises de la Gambie. Le 10 avril 1947, c'était l'ouverture de la conférence intersyndicale mondiale de 4 jours organisée à Dakar par la Fédération syndicale mondiale, la FSM. À la prise de son, Ahmed Fall, assisté de nos stagiaires Mamadou Diop et Fatou Kinegei, à la présentation Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.